Bruno Bartocchetti est avec nous, il est secrétaire national de Unité SGP Police Force Ouvrière dans la zone sud. Merci d'être avec nous par Skype. Je sais que vous patientez depuis quelques instants. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Première question, est-ce que vous connaissiez Eric, ce policier qui est tombé à Avignon hier ? Nous sommes une grande famille, et même si je ne le connaissais pas personnellement, je peux vous garantir que nous avons perdu un des nôtres, comme vous le savez, et nous sommes meurtris. Mais vous avez l'émotion d'abord, dans un premier temps, ensuite la colère, bien sûr, dans nos rangs, mais nous avons aussi un autre sentiment qui s'ajoute, c'est la honte. La honte aujourd'hui dans notre pays de ne pas être soutenu alors que nous intervenons toutes les 10 secondes en France et de manière très professionnelle. Et on se fait abattre comme des chiens, même lorsque nous sommes très professionnels, comme on le sait, comme on le savait avec ce garçon. On est pris pour cible parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'être pris pour cible, soit à travers une arme à feu, soit à travers des insultes, des crachats. On banalise ceci, on nous traite de racistes, d'homophobes, alors qu'on répond à un travail républicain, propre, pour la population. Et nous attendons un soutien fort, justement, de tous les élus. Nous avons passé un concours de gardiens de la paix, de policiers. Et vous avez des élus qui se permettent aujourd'hui de salir l'institution. Vous avez également sur le plateau des gens qui s'expriment pour salir l'institution. On doit les faire taire, ces gens-là. On ne doit pas répondre à des attentes politiques. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur notre territoire national. J'ai l'impression vraiment que notre société glisse sur la planète bisounours, et c'est toujours très facile, toujours très facile de pouvoir parler de sécurité lorsqu'on est confortablement installé sur un plateau, mais malheureusement, on est dans l'incapacité de voir vraiment ce qui se passe sur la voie publique. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes meurtris, nous sommes attaqués, monsieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et surtout, ne pas remettre en cause la police nationale avec des cas très isolés lorsqu'on parle de violence policière. Ne mélangeons pas tout, de grâce. Hier, donc en fin de journée, à Avignon, on est presque sur intervention de routine. Ce petit groupe de policiers en civil avait été accomplir une mission à caractère judiciaire. Il était sur le retour. On les prévient à la radio, c'est ça, Grégory Joron. On leur dit, il y a un point de deal qui a été signalé dans un quartier plutôt du centre-ville d'Avignon, ce qui est assez inhabituel. Ils vont là-bas et c'est là que se produit le drame, ou je dirais plutôt le meurtre, appelons un chat un chat. Dites, la question c'est, est-ce que il ne faudrait pas que la police nationale demande à changer les conditions techniques de l'interpellation en France? Bien évidemment, on a tous en tête les conditions de l'interpellation aux États-Unis. Vous savez, à force de voir des films et des séries américaines, on est habitué. Est-ce que autour des conditions de l'interpellation, il n'y a pas quelque chose à faire en France? Là, on interpelle des gens, et puis il y a donc un dealer, à un moment donné, qui a pu mettre la main à la poche, ou je ne sais où, ou sous son blouson, sortir une arme et tirer sur un policier. Est-ce que ça, c'est pas un sujet sur lequel, organisation syndicale, vous pourriez travailler? Je vous pose la question innocemment, hein, Bruno. Voilà. Ouais, mais, moi, je vais vous répondre avec beaucoup de précision. On demande au niveau des conditions, c'est les conditions de travail. Lorsque vous avez un équipage de 2 policiers, c'est largement insuffisant. De jour comme de nuit, nous devons être au moins 3 dans un véhicule de police pour intervenir. Ensuite, il y a le regard sur la police nationale. Lorsqu'un policier met sa main sur son revolver, c'est pas pour jouer les cow-boys. Et systématiquement, on est ciblé ainsi. Donc aujourd'hui, les mentalités doivent changer et vous devez nous aider à faire changer ces mentalités. Vous, journalistes, que nous respectons dans votre travail, vous devez nous aider. Vous devez dire que nous ne sommes pas des cow-boys, que nous intervenons proprement. Et lorsqu'on met la main sur notre revolver, c'est pour notre sécurité. Vous comprenez? C'est ça qui est important dans notre mentalité. Parce qu'aujourd'hui, le flic, il a peur de sortir son arme parce que tout simplement, il va se retrouver devant l'IGPN où il risque d'avoir justement sur lui des regards négatifs. Ça, c'est très important. Et c'est la première chose à retenir.